B'siyata d'Ishmaya, on est dans la suite de nos shi'orim sur le Perek HaMafkid. Et nous sommes arrivés à la page Lamed Zayin Amud Aleph, à la partie où la Gemara avait enfin objecté Pikadon à Pikadon. Et là, la Gemara allait dire qu'elle va objecter Gezel sur Gezel. Nous sommes à la troisième grande ligne, et la ligne qui commence par Ahadadei, et la Gemara nous dit Verami Gezel à Gezel, et on objecte Gezel sur Gezel. Autrement dit, un cas de Gezel sur un cas de Gezel. On ne peut comparer et objecter que des choses qui sont comparables et donc objectables l'une à l'autre, mais pas des choses qui ne sont pas comparables et donc pas objectables l'une à l'autre. Comment la Gemara nous dit qu'il y a objection de Gezel à Gezel? Nous dit la Gemara Ktaneacha, il est enseigné ici, sous-entendu dans notre Mishnah, Amar l'ishnaim gazalti le'echad mikem mane veni yodea eze mikem, ou aviv shele'echad mikem ifkid li mane veni yodea eze, ou noten leze mane veleze mane. Ici, il est enseigné dans notre Mishnah que celui qui dit à deux personnes, j'ai volé à un d'entre vous 100, et je ne sais pas auquel des deux d'entre vous, ou le père de l'un d'entre vous a déposé chez moi 100, et je ne sais pas lequel d'entre vous, à propos de quoi la loi dit dans la Mishnah ici qu'il doit donner 100 à l'un et 100 à l'autre. On notera que on a parlé d'objecter Gezel sur Gezel. Pourtant, le texte qui est rapporté inclut aussi de parler de Pikadon. Or, Pikadon a déjà objecté plus haut. La réponse à cette question, elle est élémentaire. Étant donné que la loi qui est citée à la fin de dire d'hôtel les émanés et les émanés est une loi qui est commune aux deux cas, il aurait été compliqué de sauter, de ne citer que le cas de Gezel et la loi, alors qu'en définitive, en citant une périphrase qui est supplémentaire, qui n'est pas indispensable pour notre cas, puisqu'on parle que de Gezel, mais certes, il est aussi le même cas pour Pikadon, mais la partie qui nous intéresse ici, c'est que dans le cas de Gezel, alors, il est marqué Notel les émanés, pour Minhi, et nous objectons. Et là, on nous amène que c'est un texte, comme vous le voyez dans la petite astérisque, qui se trouve dans Bava Kama, à la page 103b, Kouf Gimel Amoud Bet. Il est marqué là-bas, Gazal Ehad Mehamisha, Ve'eno Yodea Eze Me'em Gazal. Il a volé, Réhouven, par exemple, un d'entre les 5 personnes qui sont en face de lui. Et il ne sait pas lequel d'entre eux il a volé. Vous pourrez imaginer mon rêve Rabotai, quelqu'un, ils ont été faire un foot, il y avait le vestiaire, ils étaient 6 joueurs, et un d'entre eux il a pris le sac d'un d'entre les autres, et il ne sait pas lequel il a pris. Zeomer oti gazal, zeomer oti gazal. Celui-ci dit c'est moi qui l'a volé, et celui-là de dire c'est moi qui l'a volé. Et là-bas, la halakha, elle est maniach gezela benehem ou mistalek. Il dépose l'objet du vol entre eux, c'est-à-dire entre les personnes qui prétendent que le vol leur appartenait, ou mistalek, et il s'en va, il se sépare d'eux. Divrei Rabbi Tarfon. Ce sont les paroles de Rabbi Tarfon. Alma, de là dirons-nous, misfeka lomafkinan mamona, que d'un cas de doute, on ne fait pas sortir d'argent. Ve'amrinan okim mamona beheskat mave. Et nous dirons, deux points ouvrés les guillemets, okim, c'est-à-dire établir l'argent à la disposition de celui qui en est le propriétaire présentement. En définitive, on ne sait pas Béhémet qui est le propriétaire présentement,
puisque de toute façon, il y a ici quelque chose qui abîme ses titres de propriété parce qu'il a volé. Mais nos Chachamim nous disent toujours que Hazaka Mashetahat Yada Adam Ushelo. Il y a une présomption, par défaut, que ce qui est dans la main de l'homme, c'est à lui, quand on parle de biens qui sont des biens mobiliers, c'est-à-dire des choses qui sont des objets. Par exemple, quelqu'un il a une montre. On ne va pas dire prouve qu'elle est à toi. Non, je pense qu'elle est à moi. Mais ça fait qu'il doit l'enlever et la laisser au Beddin ou la partager. Pas du tout. De la même manière ici, nous voyons du cas de la Mishnah de Gazal et Had Mehamisha Veno Yodea. On n'a pas dit qu'il doit donner à chacun un objet misafek. Alors que dans le cas au-dessus, où il y a Gezel, il a Behemet volé, mais il ne sait pas à qui. Alors il devra donner à l'un et à l'autre un manet. La Gemara de poser la question et d'où est-ce que tu sais que la Mishnah d'ici, elle est comme Rabbi Tarfon? Sous-entendu, voilà que la loi qui a été dite là-bas dans Bava Kama et dans Yevamot, où il est dit qu'il pose l'objet du vol au milieu et il s'en va. Il y a marqué d'Ivray Rabbi Tarfon. Or, si pour une raison ou pour une autre, on expliquait que notre Mishnah ici, qui dit Amar l'ishnem gazanti lehal mikem mané veni ezemiken, à propos de laquelle il est dit noten les emané et les emané, si on dit que cette Mishnah ne va pas comme Rabbi Tarfon, alors il n'y a pas d'objection de Gezel à Gezel, parce que un, c'est Rabbi Tarfon, c'est celui qui dit que Misfeka l'homme afkinan mamona, et que maniach Gezela bener ou mistalek, alors que dans notre Mishnah, ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Rabbi Tarfon et qui va dire que oui, il doit payer. Et Gemara, elle dit, je sais pourquoi. Car il a été enseigné sur cette parole-là. Autrement dit, il a été dit là-bas dans la Gemara, après avoir cité les paroles de Rabbi Tarfon qui dit Moniach Gezela benem ou mistalek, qu'est-ce qu'il est dit? Deux points ouvrez les guillemets, Mohodé Rabbi Tarfon, que Rabbi Tarfon, qui pourtant dit qu'il faut poser l'objet et ne pas débourser de l'argent dans le doute. Il y a marqué que Rabbi Tarfon, par contre, est d'accord, que dans le cas où il aurait dit à deux personnes, j'ai volé l'un d'entre vous, mais je ne sais pas de qui j'ai volé, chez Noten la Zemane, la Zemane. Fermez les guillemets. Le fait que la Gemara là-bas, il est marqué, il a été enseigné sur ce texte de la Mishnah qui dit de Rabbi Tarfon qu'il y a eu 5 personnes dans le doute et qu'il ne déboursera pas 5 fois. Il a été dit là-bas que Rabbi Tarfon, par contre, est d'accord. Si Rabbi Tarfon est d'accord, ça veut dire que notre Mishnah n'est pas a priori en contradiction avec l'opinion de Rabbi Tarfon, puisque Rabbi Tarfon lui-même est d'accord. Et donc, il est compréhensible que notre Gemara donc puisse objecter Gezel à Gezel du cas de notre Mishnah à nous, qui va d'après l'opinion pour laquelle Rabbi Tarfon est d'accord, contre le texte lui-même de Rabbi Tarfon, a posé la question, mais alors je ne comprends pas, pourquoi Rabbi Tarfon lui-même, dans Gezel de notre Mishnah, il est d'accord qu'on va débourser Misfeka Mafkinan Mamona, alors que dans le cas qui est... Alors, je ne sais pas comment j'ai commencé ma phrase, mais dans le cas ici, il devra débourser, alors que dans le cas de là-bas, il posera, il s'en ira. La Gemara, elle répond, elle dit, c'est pas une question. Hatam de Katav'ele, Achabeba la Tsetye de Shomaim, là-bas, qu'il le lui réclame, sous-entendu, il ne paiera pas plus que ce qu'il est sûr d'avoir volé. Or, lui, il est sûr d'avoir volé que un, et eux réclament, et ils sont 5, étant donné qu'il n'y a pas de preuve
du côté des réclamants et que lui, il est d'accord qu'il n'a volé qu'un, il les posera. Ah, mais ici où on voit que il va payer à chacun, Beba, la tzet, de Shamaim. Le bet ici veut dire qu'on parle du cas où. Bet, on avait dit qu'il y a 4 traductions. Dans, par, avec, dans le cas où. Et ici, c'est dans le cas où il vient pour être acquitté, il y a des chemins, des mains du ciel, ça veut dire, pas d'après la stricte loi, mais c'est quelqu'un qui veut être pieux. Ça veut dire quoi pieux? Ça veut dire que peut-être on ne l'aurait pas demandé de payer, mais il veut être quelqu'un qui est acquitté aux yeux d'Hachem. Autrement dit, quand quelqu'un il vient être acquitté, il dit mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour être sûr de ne pas être hayav? Alors lui, on va lui dire noten les émanées, les émanées. Par contre, quand on vient lui réclamer de l'argent, mais que lui, il est sûr qu'il est hayav que de un, alors il paye un et rien de plus. La Gemara vient ajouter d'ailleurs quelque chose pour appuyer cette réponse et ce distinguo entre les deux cas de Gezel, un où on paye et un où on ne paye pas, en disant que Daiknami Dektani soit pointilleux aussi de ce qu'il a été enseigné, ouvrez les guillemets, dans notre Mishnah ici, pour justifier et expliquer la raison pour laquelle il va donner à l'un mané et à l'autre mané. Il y a marqué dans la Mishnah, regardez, Sheoda mi pi'atzmo, shma'mina, car il a reconnu de lui-même. Et donc, tu pourras déduire. Point. Si on regarde dans la Mishnah en haut, il y a marqué Amar l'eshneim gazalti lechal mikem mané veni yodea mikem, etc. Il y a marqué noten les émané ve les émané, et il y a marqué aussi la justification. Sheoda mi pi'atzmo. C'est comme si on expliquait que singulièrement, même si habituellement, mispeka dans le doute, l'omafkin al mamona, la raison pour laquelle ici il va payer, c'est parce qu'il a reconnu de lui-même, et c'est ce qui signifie que bas, la tzet, il y a des chemins. La Gemara, donc nous allons reprendre maintenant Rashi Akadosh. Rashi de nous dire et notre Mishnah d'ici, d'où est-ce qu'on sait qu'elle va comme Rabbi Tarfon? Et là, il faut lire la suite de Rashi comme la suite du titre, des Tikshelach, que tu pourrais poser la question. Dilma Rabbi Akiva. Peut-être que c'est comme Rabbi Akiva que notre Mishnah d'ici va. Des Palignami Be'ai, qui est aussi en discussion là-bas dans Bavakama. Ve'omer, et lui, Rabbi Akiva, il dit, Lozwa derech motziato mid'avera atzi shelem gezea lechol echad ve'echad. Ce n'est pas la manière qui le fait sortir des mains de la Avera jusqu'à ce qu'il ne paye l'objet du vol à chacun d'entre eux, c'est-à-dire à chacun des 5. Rashi ici nous explique que quand la Gemara pose la question qui te permet de dire que c'est comme Rabbi Akiva notre Mishnah, c'est parce que le Makshan de Gemara, celui qui pose la question dans la Gemara, c'est bien que l'opinion de Rabbi Tarfon est une opinion singulière et discutée, et qu'il y a là-bas 2 opinions, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Or, s'il est vrai que d'après Rabbi Tarfon, il va poser l'objet et il va s'en aller, il n'en reste pas moins qu'il y a un autre intervenant là-bas, qui n'est pas des moindres, qui est Rabbi Akiva, qui lui dit non, il faudra qu'il paye à chacun. Aussi, si pour une raison ou pour une autre, on disait que notre Mishnah à nous ne pourra aller que comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Tarfon, alors, de la même manière qu'ici, il faut payer à chacun, de la même manière, Rabbi Akiva dit que là-bas, il faut payer à chacun, il n'y aurait pas de discussion, il n'y aurait pas de question, d'objection, de Gezel sur Gezel. C'est la raison pour laquelle le Makshan de notre Gemara pose la question de savoir comment la Gemara qui dit Rami Gezel à Gezel se permet-elle de supposer l'hypothèse que notre Mishnah va comme Rabbi Tarfon. Et la Gemara de répondre, prenons Rachid, car il a été enseigné sur ce texte que quoi?
Alma Mode Rabbi Tarfon Be'a. Donc, nous dirons que Rabbi Tarfon, il est d'accord avec notre cas de la Mishnah, ou Maïshna. Et quelle est la différence? Ici, Rashi, au lieu de dire Maïshna, en utilisant le Maï en araméen, qui veut dire Ma en hébreu, et Shna, il a dit un mot en hébreu et un mot en araméen, ce qui peut arriver parfois. Autrement dit, s'il est vrai qu'il y a un mahloket entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva là-bas, sur le cas des 5, que Rabbi Tarfon il dit il pose et il s'en va, Rabbi Akiva il dit il doit payer à chacun, mais qui a marqué que Rabbi Tarfon de là-bas, il est d'accord avec notre Mishnah d'ici qu'on doit payer à chacun. Quelle est la différence? Rashi de dire ou meshaninan atam de katav ele. Rashi ajoute les mots meshaninan. Dans la Gemara, si vous regardez, il n'y a pas marqué ça. Il est marqué 3 lignes avant la fin. Hatam de katav ele. Rashi a ajouté meshanin. Si vous vous rappelez, une fois je vous avais appris que shané, shin, nun, yud en araméen, dans le carnet, ça voulait dire répondre à la question. Mais il faut savoir que le mot meshané, même shin, nun, yud, veut dire aussi répondre. Ou meshaninan, et nous répondons. Et Rachid donc d'indiquer à celui qui aurait étudié la Gemara et qui n'aurait pas quelqu'un qui lui aurait transmis qu'ici il y avait un switch, on avait passé la frontière de la question pour commencer à répondre. Rachid nous fait cadeau de nous dire, et sache que ici c'est la réponse que quoi? Atam de Katav'ele, là-bas que c'est eux qui ont réclamé à lui. Ve'u en hafetz liten, et lui, il ne désire pas donner elamin hadin, si ce n'est seulement d'après la stricte loi. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire d'excès de zèle, le gars. Il n'est pas en train de dire, moi, je veux être yotse d'après toutes les dérantes, je veux être acquitté, pas seulement midine adam, mais aussi bide shemaim. Je ne veux pas. Non, pas du tout. Et d'un cas de doute, il n'y a pas pour nous à le rendre obligé de payer, sous-entendu, à chacun. Mais ici, où on parle du cas où il est venu pour être acquitté midé shamaim. Alors là, nous dit Rashi Kadosh, mais Elav ba, c'est de lui-même qu'il est venu. L'imalech, attention, c'est un mot qui est important. Si on devait le noter dans le carnet, on devrait écrire nimlach, qui veut dire prendre conseil. L'imalech, c'est l'infinitif, mais dans le carnet, on n'écrit pas les infinitifs, on écrit le verbe conjugué. Nimlach, ça veut dire prendre conseil. Donc, mais Elav Bali Malech, de lui-même, il est venu pour prendre conseil. Maya Asev lo Ya'anesh, que fera-t-il? Et grâce à ça, il ne sera pas puni. Des hashtags que maintenant, Vadayam Rinan, Yedeshamaim lo Yatsata Ad Shetiten Nishneem, que c'est certain que nous dirons que des mains du ciel, tu ne seras pas acquitté jusqu'à ce que tu donnes aux deux. Car si jamais on aurait mis sous-entendu l'hypothèse que l'objet aurait été déposé jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi, alors Nimtsa Nigzal Mapsid Al Yadecha, il se serait trouvé, celui qui a été volé, avoir perdu à cause de toi. Daiknami, tu peux déduire aussi des ta'ama de matnitin bebal atzeti de shamaim, que la raison pour laquelle, sous-entendu, il doit payer à chacun, c'est que dans notre Mishnah, il vient de lui-même pour être acquitté des mains du ciel, ça veut dire faire un excès de zèle, parce qu'il veut être totalement acquitté, mina onesh, de la punition, velo minadin. Et c'est la tzeti de shamaim velo minadin, c'est pas d'après la stricte loi. D'où est-ce que behemet, on voit ça dans la Mishnah, on dit daika, on déduit parce que midetal et taimo, de ce que a fait dépendre la raison dans la Mishnah, behoda mipiatzmo, par le fait qu'il a reconnu de lui-même, shelo haya adam tove oklum,
que personne ne lui aurait rien réclamé, mashmashu balei on comprend de là qu'il vient pour poser la question. C'est ainsi que la Gemara nous explique qu'il n'y a pas de contradiction, parce que quand on pose la question de Picadon sur Picadon, on a donné la réponse qu'on a citée plus haut, et pour Gezel à Gezel, on a aussi donné une réponse en expliquant que dans un cas, Tav'ele, c'est pour ça qu'il ne paye pas plus que ce qu'il doit d'après la stricte loi, et que Misfeka l'homme afkinan mamona, et que dans le doute, on ne fait pas sortir l'argent, mais au contraire, Okim mamona be'eskat mare, on laisse l'argent là où il est, alors que dans le cas de notre Mishnah, on parle d'un cas de balatzet et de shamaï. C'est la raison pour laquelle il va payer. La Gemara continue et nous dit Amar Mar. Quand la Gemara nous dit Amar Mar, Mar, ce n'est pas le nom d'un homme. C'est lorsque la Gemara reprend quelque chose qui a déjà été cité plus haut, qu'elle va explorer et approfondir. C'est comme si on reprend une citation déjà citée sans explication, que l'on va à présent interroger et expliciter. Amar Mar, Atam de Katav'ele. Là-bas, il lui réclame Ve'ala Mato'en. Et l'autre, Mato'en, qu'est-ce qu'il argumente? Autrement dit, quand on te dit tu m'as volé, alors qu'est-ce qu'il répond? Rashi Akadosh explique la question de la Gemara, le dernier Rashi de la page. Ve'ala Mato'en. Et l'autre, qu'est-ce qu'il argumente? Rashi est lu comme la suite du titre, Ve'ala Mato'en le kol echad. Et l'autre, qu'est-ce qu'il argumente à chacun? Pour qu'on enseigne qu'ils doivent poser l'objet du vol entre eux et s'en aller. La Gemara de répondre, nous sommes à la dernière ligne. Rav Yehuda Amar Rav, Rav Yehuda de dire au nom de Rav, Hala Shotek. L'autre se tait. C'est comme si 5 personnes de dire ah, mais c'est toi, tu m'as volé, tu m'as volé. Et l'autre, c'est tu m'as volé, tu m'as volé. Et qu'est-ce qu'il dit celui à qui on réclame? Rav Yehuda Amar Rav, Hala Shotek, il se tait. Ça, c'est l'opinion de Rav Yehuda Amar Rav. La Gemara de dire Rav Matna Amar Rav, Rav Matana au nom de Rav, donc on voit deux Amoraïm qui discutent de l'opinion de Rav. Alat Sover, l'autre, il scande. Scande, ça veut dire comme s'il criait. Ça veut dire quoi? Rashi Akadosh de dire, et nous sommes à présent d'Aflamet Zain Amoud Bet, au premier Rashi en haut. Tsoveah, tsavah, ça veut dire scander, crier. Tsoveah, amar le kol echad eni makirecha. Il a dit à chacun, je ne te connais pas. Autrement dit, c'est comme s'il disait à chacun d'entre les 5, je ne peux pas reconnaître que c'est à toi que j'ai volé. La Gemara dit, Man de amar ala tsoveah, celui qui dit, sous-entendu Rav Matna au nom de Rav, que l'autre tsoveah réfute à chacun. Ah, on pourrait comprendre que c'est parce qu'il réfute à chacun que Rabbi Tarfon lui dit qu'il faut poser et s'en aller. Aval shtika keoda'a. Mais s'il y avait eu silence, c'eût été comme une reconnaissance. Et sous-entendu, donc, Mara, il aurait dû le payer à chacun. Umande amar ala shotek. Et celui qui tient l'opinion, c'est-à-dire Rav Yehuda au nom de Rav, que cette personne à qui on réclame se tait, et que pourtant il va déposer l'objet et il va s'en aller et il ne va pas payer à chacun, c'est que shtika de acha lav keoda'a, que ce silence d'ici n'est pas comme une reconnaissance.
Autrement dit, peut-être que habituellement, shtika ke oda'a, mais que ce silence-là, il n'est pas considéré comme une oda'a. Je reprends, il y a un mot que j'ai mal lu. Virgule. Celui qui dit qu'il se tait, ce silence d'ici n'est pas comme une reconnaissance, c'est la raison pour laquelle il ne paiera pas à chacun. Ah bon, comment l'expliquer? Matse amarle, car il trouverait la possibilité de dire Aïe de shatiki le kolehad vehad, ce que je me suis tu envers chacun d'entre tous, des amina, c'est parce que je me suis dit Dilma aïe ou peut-être bien que c'est lui, sous-entendu à qui j'ai volé. Mais c'est pas de dire c'est certainement à lui que j'ai volé. Or, une shtika qui n'est pas une oda, mais qui est peut-être que, n'est pas équivalente à une oda qui peut me rendre hayav de l'argent. La Gemara de dire Amar mar maniach gezela benehem ou mistalek veshak lela kul ou veazle. La Gemara, en disant à Marmar, reprend la parole citant la loi de Rabbi Tarfon qu'il va poser l'objet du vol entre eux et va s'en aller. La Gemara de dire Veshakle la kul'u ve'azlei. Shakil, shakal, veut dire prendre en araméen. C'est un mot qu'il faut noter. Shakil, shakal, c'est au singulier. Shakle, c'est au pluriel. Veshakle là, c'est comme si on avait dit Velokhim ota kul'u ve'azle. Azle, le pluriel de azal ou azil qui veut dire aller. Ils vont tous le prendre et s'en aller. Point d'interrogation rhétorique. Ve'hama Rabbi Abba bar Zavda amar Rav. Voilà pourtant que Rabbi Abba bar Zavda a dit au nom de Rav Kol safek inuach lechatchila lo itol ve'im natal lo yahazir. Chaque fois qu'il y a un doute, est-ce qu'on a le droit ou non de prendre? Parce que c'est un doute, est-ce que l'objet avait été déposé ou est-ce que l'objet avait été laissé tomber? On parle là-bas dans un contexte de perte. Comme vous le voyez annoté en face de l'étoile ou dans vos belles éditions avec un petit numéro, on parle d'une Gemara qui est dans Elometziot, où là-bas on est à la page 25b, et comme vous le savez, Moraï Verabotaï, parfois on trouve un objet qui est déposé, et on ne sait pas si cet objet, il a été perdu ou s'il a été déposé. Si c'est un objet qui n'a pas de siman, nous verrons dans Rashi tout à l'heure, dans Dibur Matril et Katrila Loïtelenu, que si c'est un objet qui n'a pas de siman, mais qu'il a été déposé, alors s'il a été déposé, c'est que son propriétaire n'en a pas fait un yéhouch, un désespoir, et qu'il va venir le reprendre. Si on est sûr qu'il l'a déposé, par exemple, dans le lieu ou la manière avec laquelle il l'a entreposé, alors c'est certain qu'on n'a pas le droit de le prendre, parce qu'il faut le restituer à son propriétaire. Donc on ne peut pas en disposer personnellement. Si par contre, la manière avec laquelle on le voit est certainement une manière où la personne a perdu parce que l'objet est tombé, par exemple, ou il est dans un espace où c'est sûr qu'il n'a pas été déposé, puisque c'est un objet qui n'a pas de siman, il est certain que son propriétaire a désespéré l'objet et il sera donc permis de le prendre. Mais quand on est dans un safek inoua, c'est-à-dire dans une disposition, dans un espace, dans une manière où on n'est pas sûr est-ce que ça a été déposé ou perdu, alors là, les kathila lo itol, veim natal lo yahazir. A priori, on n'a pas le droit de dire que la personne prendra cet objet,
Par contre, s'il a pris, il ne le restituera pas. La Gemara, en empruntant ce cas de Elu Metziot Shelo Velu Chayav Lachriz, que dans Safek Inuach, le Kathila Lo Itol Veim Natal Lo Yahazir, nous fait entendre que ça veut donc dire que dans un Safek d'argent, c'est pas possible de dire que on va laisser au milieu et chacun va se servir. Car voilà qu'il n'y avait qu'un seul objet qui avait été volé. Et donc, c'est un objet qui est un objet de doute. Comment est-il possible de permettre que chacun vienne se servir pour pouvoir prendre à disposition pour lui-même l'objet alors que c'est pas sûr que c'est à lui? Rav Safra de dire, non, il n'y a pas marqué ça. Veyania. Et il l'entreposera. Ça veut dire quoi, il l'entreposera? Rashi va expliquer que Veyanir, ça veut dire il le gardera en dépôt chez lui. Voyons Rashi Akadosh. Rashi Akadosh de dire chaque les koulou ve'azle, tous le prendront et s'en iront. Nimtsa, ze motzi miyado, kedelev sidanixal olami. Il se trouverait un d'entre eux de faire sortir de sa main pour faire perdre celui qui a été volé à jamais. Voilà qu'il y a un cas où un homme aurait trouvé un objet qui n'a pas de signe à côté d'un lieu qui peut être un lieu de garde et de sauvegarde, un peu. Des Azley, qu'il n'y a pas beaucoup de gens là-bas fréquemment qui marchent. L'Oshechihé ne sont pas fréquents, chez des hommes, des Azley qui vont marcher là-bas. Et donc quoi? Des Yesh le Safouke, et il y a lieu d'être dans le doute. Chez Mamidaat Unah Sham Legniza, que peut-être c'est consciemment qu'a été posé l'objet là-bas pour le cacher. Et sous-entendu pour le récupérer. Et là-bas, la Gemara de dire les kathila lo itelenu, Rashi a changé quelque peu les mots de la Gemara. Il y a marqué les kathila lo itol, mais ça veut dire les kathila lo itelenu. Il n'a pas le droit de le prendre. De qui parle-t-on? Amotsao, celui qui le trouve. Sheksheyavo be'alav, car lorsque viendra son propriétaire, lo imtsaenu, il ne le retrouvera pas. Vesiman en bosh yachriz. Et un signe, l'objet n'en possède pas pour que celui qui l'a pris puisse publier. Comme vous le savez, Moraï Veravotaï, quand un objet a un signe, son trouveur peut le prendre et publier, laissant son propriétaire venir à donner des détails qui vont permettre qu'on lui restitue l'objet. Or, dans un cas où il n'y a pas de siman, alors on lui fait perdre. Les fichah, c'est la raison pour laquelle celui qui le trouve le laissera là-bas. Et son propriétaire reviendra et le prendra. Alors on dit, ça c'est dans un cas où on est safek inoua. C'est un doute s'il a été posé ou pas. Et a fortiori, lorsqu'on est dans un cas où c'est certain que ça a été déposé, que des Tanan, comme la Mishnah le dit, les L plus haut à la page 25b, Matsakli be'ashpa mechoussé, si quelqu'un avait trouvé un objet dans une benne et un objet qui a été recouvert là-bas, alors c'est sûr qu'il a été déposé, parce qu'on ne met pas un objet dans une benne cachée si ce n'est pas pour le reprendre. Le Egarbo, il ne devra pas le toucher. Par contre, s'il l'avait pris, il n'aura pas le droit de le remettre. Et si un autre est venu et dit, mais c'est à moi cet objet, et qu'il n'en donne pas un signe distinctif, il ne le lui restituera pas. Shema eno shelo, de peur que ça ne soit pas à lui, mais sauf be'alim l'avant, et que, en définitive,
le propriétaire, le vrai, viendra. Et même s'il n'y a pas de siman, il pourra amener des témoins que oui, il l'avait déposé là-bas. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, si jamais, même si normalement il n'a pas le droit de le prendre, il l'avait pris. Il sera entreposé dans la main de celui-là qui a trouvé l'objet et qui en a disposé alors que normalement il n'aurait pas eu le droit, jusqu'à ce que vienne Eliaou. Des haïl lo yahazir, car cette phrase qui dit il ne le lui restituera pas, lo sheye eshelo ka'ama, ne vient pas dire que c'est à lui. De ami'ikara bisura atalide, car voilà que au départ, ikara veut dire le début, mais ikara depuis le début. Mais isura atalide, c'est par un interdit que cela est venu à sa main. Iminuahu, si c'était inoua. Sous-entendu, comme c'était sapek inoua, à la tzad sapek, sur le pan du sapek, du doute, si on dit par exemple 50-50, selon la probabilité que peut-être ça avait été déposé, c'est pas un interdit qu'il l'a pris. Almamide de misfekalan, de maninu. Tu diras donc, nous dirons donc, que quelque chose, midi veut dire quelque chose, de misfekalan de maninu, à propos de quoi nous avons un doute à qui il appartient. Misfekalan, mistapkim anahnu, de maninu, shelmi hem. Donc, nous dirons qu'une chose à propos de quoi nous avons un doute à qui cela appartient, on doit le laisser là où il est, c'est-à-dire dans sa main. Autrement dit, dans le cas où il a volé, il ne sait pas à qui des 5 il l'a pris, il aurait dû le garder dans la main Michéou de celui chez qui il est, Achid Barer jusqu'à ce que se clarifie la chose. Ce sur quoi la Gemara de nous dire Amar Rav Safra de dire Veyaniah, il le déposera. Autrement dit, Loshiyaniah benem ou mistalek, qu'il le posera entre eux et il va s'en aller et c'est eux qui vont en disposer. Non, parce que ça c'est en contradiction avec la halakha de Ababar Zavda Amara. Mais Veyaniah, il l'entreposera. Ça veut dire quoi? Rachid dit Ad ktani mistalek, ce qui a été enseigné, il le dépose et il s'en va. Ce n'est pas qu'ils vont le prendre eux, c'est-à-dire les 5, velislu, et ils vont s'en aller. Et non plus pas, quand il dit aniach, qu'il va le déposer, le faire sortir de sa main. Et là, seulement que, attention, écoutez les Hidush, Moraï Rabotai de Rav Safra, Temunahan beyado. Maniach, ça veut dire qu'elle soit entreposée dans sa main, Achid Barer Davar, jusqu'à ce que se clarifie la chose. Ve'ai mistalek, et le mot qui dit qu'il s'en aille, mistalek, Ve'ai, et ce, ouvrez les guillemets, mistalek, fermez les guillemets, Siluk Adin, ou c'est le fait de s'en aller que de juger. Ça veut dire quoi? Il déposera l'objet devant eux au Beddin. Et bien évidemment, mon rêve Rabotai, c'est un hidouche, parce que c'est pas marqué. Donc, Mara, mais c'est comme ça que Rav Safra résout la problématique telle que Rashi l'explique. Veyomar, et il dira, cet homme-là, au Beddin, Bareru Shelmi Hu. Clarifiez donc, vous, le Beddin, à qui appartient cet objet que je reconnais avoir volé, mais dont je ne sais pas à qui je l'ai volé. Veitol, et il le récupérera, celui de qui vous avez clarifié que c'est à lui. À ce moment-là, quand on dit ça, mistalek minadin, et il se sépare du jugement,
Ça veut dire, Maniach benehem ou mistalek, il va entreposer, c'est-à-dire garder chez lui et déposer au Beddin, et ainsi se séparer que de juger, et après avoir transmis au Beddin la requête de leur dire, Moraï Verabotai, décidez-vous à qui il faudra le donner, il le gardera chez lui jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi. Nous nous sommes donc arrêtés à la ligne Amar Rav Safra Veyaniach avec le commentaire de Rashi. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Adonai Le'olam, Amen.